Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais donc me retransformer en drag queen avec cette fois-ci une perruque, voilà, que j'ai depuis longtemps mais je ne me transforme que aujourd'hui et j'avais très hâte. Donc dans cette vidéo, j'ai réalisé ce look là et je vais donc vous le montrer comment j'ai procédé pour avoir un résultat comme ceci. Donc c'est parti, je commence par plaquer mes sourcils. Ensuite je vais appliquer donc de la pâte mais je me suis rendu compte que c'était moche donc je recommence. Ensuite, je viens appliquer de la base en teinte beige clair sur toute ma paupière et j'estompe correctement. Ensuite, je vais prendre la teinte noire de la palette James Charles et je vais venir créer mes sourcils. Donc, je délimite déjà les contours. Donc, je commence par le bas et je finis par faire une queue. Ensuite, j'attaque le haut et je rejoins jusqu'à la fin de la queue. Et je viens donc colorier tout mon sourcil. Ensuite, je vais prendre un blanc et je vais venir l'appliquer sur mon arcade sourcilière. Ensuite, je prends donc un orange et je vais venir donc le mettre dans mon pli de paupière, juste un peu plus au-dessus de mon pli de paupière. Et ensuite, je viens le diriger en coin externe pour former une queue. J'estompe le tout. Ensuite, je vais prendre un marron foncé et je vais venir le mettre en coin externe pour intensifier le make-up. Et bien sûr, j'estompe ce fard avec le fard orange, qui est d'ailleurs un orange brique. Je reprends ma base à paupières, mais cette fois-ci en teinte blanche, et je vais donc faire un cut crease, plus précisément un semi-cut crease. Et pour finir, je viens estomper entre la teinte foncée et la base. Je prends encore la teinte blanche et je vais venir l'appliquer là où j'ai fait mon cut crease. Je prends mon eyeliner qui est d'ailleurs bien usé et qui m'a bien lâché. Donc vous allez voir que je vais donc galérer pendant cette partie, puisque aucun produit veut sortir, alors j'ai abandonné, j'ai jeté mon eyeliner. Et j'ai donc pris un fard à paupières noir de la palette et j'ai continué à faire mon trait d'eyeliner. Je garde la même teinte et je vais venir créer un faux ras de cils pour agrandir mon regard. Ensuite, je prends une teinte irisée et je l'applique en coin interne. Je prends mon mascara Flormar et je viens appliquer mon mascara normalement. Je prends ensuite mon fond de teint de chez Makeup Revolution en teinte F2 et je viens l'estomper sur la moitié de mon visage. Puis je prends mon anti-cerne donc en teinte C2 et je viens l'appliquer là où il y a des cernes, juste en dessous de mon faux ras de cils et je viens estomper. Ensuite je prends ma poudre de chez Makeup Revolution en teinte Lace et je viens l'appliquer là où j'ai appliqué du fond de teint. Ça va permettre de faire tenir le fond de teint et de le matifier. Je prends mon scotch et je viens l'appliquer là où on va appliquer du bronzer. D'ailleurs je vais prendre le bronzer de chez Makeup Revolution en teinte 01 Cool et je viens l'appliquer juste au-dessus du scotch. Donc j'en applique et j'estompe. J'en applique sur mon front et aussi sur mes tempes. J'en mets aussi là où il peut se trouver le double menton. Ensuite je fais le contouring de mon nez, puis j'estompe. Je prends mon highlighter de chez Kiko, qui sent d'ailleurs la vanille, et je vais l'appliquer au centre de mon nez pour affiner mon nez. Et ensuite je vais l'appliquer en tant que highlighter sur mes pommettes. Je crois que ça s'appelle comme ça.
Ensuite, je prends mon blush de chez Prisma. Et je vais l'appliquer sur la zone où il faut appliquer le blush, donc sur les joues. Et ensuite, je fais l'autre partie de mon visage. Je vais appliquer donc du rouge à lèvres, donc de chez Miss Den Paris. Ensuite, j'enfile la petite tenue et j'enfile ma perruque. La transformation est terminée. Personnellement, qu'est-ce que j'en pense de ce make-up? Alors déjà, j'ai eu des petits problèmes parce que vous avez pu le voir. J'avais donc utilisé au début donc de la pâte et ça ne fonctionnait pas. C'était un peu bizarre comme vous avez pu voir dans les vidéos. Et du coup, j'ai préféré revenir à la méthode normale qui cachait pas trop les sourcils, mais que ça allait. Donc c'est un peu décevant, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Est-ce que c'est parce que mes sourcils sont trop épais et fournis? Je ne sais pas. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai fait des sourcils plus fins et cela me va beaucoup mieux que la précédente vidéo. Au niveau du rouge à lèvres, tout est ok. Alors au niveau du bronzer, franchement je suis grave content. Genre vraiment on voit bien la marque, c'est bien tracé, c'est comme les drag queens. Très extravagant, très marqué, donc ça j'adore. Voilà, le seul souci que je regrette, donc ouais, c'est les sourcils qui sont pas bien cachés. Et aussi c'est mon make-up, que mon eyeliner m'a dit adieu. Et n'a pas voulu fonctionner, du coup j'ai dû faire avec du fard à paupières noir. Sauf que moi, quand je mets du fard à paupières noir, ça transfère sur ma paupière et c'est archi chiant parce que du coup ça gâche le make-up, du coup c'est un peu chiant. J'avoue que ça, le ras de cils que j'ai créé est un peu peut-être épais ou trop noir. Sinon le reste ça va en fait. C'est vraiment les yeux qui sont problématiques, sinon le reste, sinon c'est pas trop mal quoi. Est-ce que je préfère celui-là ou mon premier make-up? Je pense que je préfère quand même celui-là. Bref voilà, la vidéo est enfin terminée. Je pense que la prochaine transformation peut-être drag queen ou autre chose sera dans très longtemps parce qu'en fait toutes les transformations que je fais, ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça me demande quand même beaucoup de produits. J'utilise quand même pas mal de produits et du coup je use mes produits et déjà que j'en ai pas beaucoup, que j'y aille quand même doucement. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!